c'est Yo de Live Team, bienvenue comme chaque semaine pour notre petit débrief en rouge et blanc. Au programme aujourd'hui, la 4e journée de Champions League, le match face à Guingamp et le sujet qui fâche, consacré aujourd'hui à l'Euro Tillmans. Bref, vous êtes sur liveteamasm.com, posez-vous, on s'occupe de tout. Sans transition, le match de la semaine. Après un début de campagne plus que mitigé, voire carrément catastrophique, avec 2 défaites à domicile et 1 point pris à Leipzig, l'ASM était en Turquie, sans ses supporters, privé de parquage, mais accueilli par une horde de fous furieux au Vodafone Park d'Istanbul. Honnêtement, on nous promettait l'enfer et faut avouer que ça y ressemble. Passer du Louis II à ça, c'est comme passer de plus belle la vie à Game of Thrones. Personne n'est jamais assez préparé. L'affaire avait pourtant pas trop mal commencé, avec des monégasques bien plus impliqués que d'habitude, un Fabinho retrouvé, véritable patron au milieu de terrain, et une défense affûtée avec une doublette Jemerson-Glick carrément bien en place. Bref, Jardim avait décidé de durcir le ton, histoire de pas finir façon Ned Stark, décapité dès les phases de poule. Malheureusement, c'est Thomas Lemar qui quitte la série prématurément, mal retombé à la suite d'un sale tampon turc. Gratos au passage, hein. Merci l'arbitre. Bien. Toto à l'épaule en vrac. Impossible de continuer. Et alors qu'on pense tous à Bosquilia pour le remplacer poste pour poste, c'est finalement Jovetic qui entre en pointe et Baldé qui descend d'un cran côté gauche. Sans briller, mais plutôt rassurante, l'équipe du Rocher a certes défendu, mais avec un pressing et une intensité bien plus efficace que d'habitude. Tous ces efforts sont d'ailleurs récompensés en toute fin de mi-temps avec un but de Ronny Lopez bien servi par Moutinho. Et oui, le petit Ronny, la frappe enroulée juste qu'il faut, bim du gauche et 1-0, et allez! Avec 67% de duels gagnés en première mi-temps, menant au score, on se dit que l'ASM est sur la bonne voie, carrément sur la bonne voie. Et oui, mais non, parce qu'à peine 10 minutes après la reprise, Tillmans commet la boulette au milieu de terrain. Et on va y revenir, ça croyez-moi. À la ramasse, Georges se jette et provoque le penalty. En 30 secondes, tout le boulot de la première mi-temps est foutu en l'air. À égalité, quasiment qualifiés, les Turcs ont commencé à sortir les outils. Marteau, tondeuse, sécateur, faucille, un vrai Leroy Merlin. Physiquement, nos joueurs ont souffert, c'est clair. Mais ils ont eu le mérite de rien lâcher. Et ils ont eu les occasions. Est-ce que je rappelle celle de Baldé, 93e minute, la balle de match dans les pieds? Je pense pas, non. Les insultes ont fusé dans la baraque. Cette frappe, plus je la revois, plus je deviens fou. Au coup d'envoi, l'ASM devait gagner pour espérer. Autant dire que c'est un échec. Seulement 7% des équipes ayant 2 points au bout de 4 journées se sont qualifiées pour les 8e. T'y crois, toi? Le coach Jardim, en tout cas, lui, il y croit. Et il a peut-être pas tort. Le coach a déclaré: il faut continuer d'y croire, ce n'est pas fini. S'il y a match nul ce soir, entre Leipzig et Porto, il restera une petite possibilité. Sinon, l'objectif sera de se qualifier pour l'Europa League. Autant dire que le coach n'a pas été servi. À peine plus tard dans la soirée, Porto balaye Leipzig 3-1, et pourtant, la qualif est encore jouable pour les Monégasques. C'est quand même dingue, non? On a 2 points, on n'est pas au niveau, et on peut toujours se qualifier. Il faudra donc s'imposer à Porto et face à Leipzig, en espérant que Porto ne batte pas Beşiktaş. Je suis plutôt de nature optimiste, mais là j'avoue, j'ai un peu de mal à y croire. Gagner 2 matchs en Champions League, dont 1 à Porto, autant dire que ça va être carrément chaud. Pour ce qui est jouer l'Europa League, les gars, calma. J'entends déjà qu'ils disent qu'on peut la gagner. Tranquille. En attendant d'en savoir plus sur notre avenir européen, la Ligue 1 Conforama était au Louis de samedi où l'ASM recevait Guingamp avec encore pas mal d'absents. Et pas des moindres. Autant dire qu'à l'annonce de la compo, pas mal d'entre vous ont vrillé. Et pour une fois, Guido les bons poteaux a stoppé la malédiction. Au moins le temps d'un match. À peine 10 minutes de jeu, bien servi par Tillmans. Touré applique son centre et l'ami Guido ouvre le score d'une belle tête. À défaut d'utiliser correctement ses pieds pour l'instant. Côté droit, c'est le début du Almacho. Que dire de la prestation du petit? Il a été juste incroyable ce soir. Là, la team Almamista a dû apprécier. D'autant plus un samedi et surtout à l'heure de l'apéro. À tel point que Camboiré décide de sortir Tabanou à la pause. Comme si l'enchaînement contrôle, coup du sombrero, tête, passe D de Touré pour Traoré n'avait pas suffi à ruiner son ego. Vraiment une sale soirée pour l'ancien Toulousain. Voilà, vraiment dur pour Tabanou. Encore une fois lancé par Tillmans, Almami l'a martyrisé sur le côté droit. Et le pire, c'est qu'il va pas en rester là. Sur le terrain, l'ASM prend son pied. Et Lopez tout son temps pour offrir sur un plateau le but du 3-0 à Keita Baldé. La machine est lancée! Juste avant la mi-temps, Carillo lutte pour un ballon dans la surface bretonne, le récupère au forceps et se fait attraper le maillot. Penalty! En l'absence d'El Tigre, Fabi reprend ses bonnes vieilles habitudes. 15 sur 15 en Ligue 1 pour le Brésilien et ça fait 4-0. Obrigado, Fabi. Oui, Guingamp est à la rue, donc pas de quoi s'enflammer. Mais ça rappelle des souvenirs, des pas très lointains et des plutôt très bons. Bah ça va, ok c'est Guingamp, ok ils sont pas terribles, mais on peut kiffer un peu, non? Loin d'être rassasiés, les hommes de Jardim vont remettre un coup de pression à la 76e avec une nouvelle passe D de Touré pour le doublé de Traoré. Ouais, là ça commence à gratter au tableau d'affichage. Entré dans la foulée à la place de Lopez, Rachid Ghezal veut clairement être de la fête. 78e, petite session futsal sur le côté droit pour éliminer 3 défenseurs,
centre au cordeau et tête de Carrillo pour le doubler. Bah, rien à faire pour Comboiré, l'ASM est au-dessus. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé le match de Touré et Traoré. C'est moins surprenant pour notre latéral qu'on connaît déjà bien, mais voir enfin notre petit malien s'épanouir au milieu de terrain, là je dis oui. Franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal sur ce poste de meneur. Disponible, toujours dans le sens du jeu et double buteur, ce qui ne gâche rien. Malgré ses blessures, le club et Jardim ont toujours cru en lui et on commence à comprendre pourquoi. Bref, soirée parfaite, 1-7 remporté haut la main, 6-0, de quoi partir l'esprit serein pour cette saloperie de trêve internationale. Le sujet qui fâche, bien entendu pour ça, il faut revenir sur le match de mercredi. Et s'attarder sur la roulette qui tâche, ouais. Au milieu de terrain, comme un grand, la bonne grosse boulette complète, salade tomate oignon, sauce blanche, supplément frites, façon saveur locale, avec le jus qui te coule bien sur la chemise et qui te nique la soirée. Alors oui, si elle passe, bien entendu que c'est splendide. Oui mais non, pas là mon Yuri, pas avec un point en 3 matchs, pas qu'on réussit à mener dans ce bourbier. Mais faut les comprendre les supporters qui t'en veulent, faut les comprendre. Bon, il y en a aussi qui te défendent, t'inquiète, j'en suis. Bon ok c'est raté, ok c'est sanction, ok ça limite clairement nos chances de qualification. Ouais, ça fait beaucoup quand même là. Hein. Mais t'es pas seul sur le terrain, mon Yuri. Ça se passe au milieu, ce ballon. On aurait bien pu le récupérer derrière, non? Charisma, c'est le diable. Fallait pas lui ouvrir la porte. Pas de bol, frérot. Pour le coup, ta boulette, elle se voit et elle a des conséquences. Mais bon, faudra rattraper le coup en nous offrant la qualif en marquant à Leipzig, ok? On se quitte avec le programme de la semaine sous fond de trêve internationale. Pas de match en rouge et blanc, mais d'importantes échéances en sélection. On va surveiller ça de près. Reprise du championnat le 17 novembre à 20h45 avec un déplacement à Amiens. Bien entendu, on sera là avant, pendant et après le match sur toutes nos plateformes pour vous accompagner. Soyez au rendez-vous. Je voudrais également en profiter pour transmettre tout notre soutien et toutes nos pensées à la famille et aux proches de Lionel Lefort, fervent supporter monégasque, fidèle du site, qui nous a malheureusement quittés la semaine passée. Toute la famille rouge et blanche s'unit pour lui dédier la victoire de samedi. Les Mounégou Cœur de France ont mis en place une cagnotte sur Litchi. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On sait qu'on est tous loin les uns des autres, et ce qui fait notre force, c'est notre union. Allez, taguez Mounégou. N'oubliez pas, on travaille dans l'ombre pour éclairer nos lecteurs. Prenez soin de vous, parce qu'au final, ça reste que du foot. Allez, bonne semaine à tous.